Delphine Ernotte-Kounchi, bonjour, vous êtes directrice générale adjointe d'Orange. Oui. Ça représente quoi pour vous ce grand forum Osons la France? C'est, je crois, une façon d'exprimer une vision positive du monde et positive des entreprises en France. Et ça me touche beaucoup, parce que comme en tant que dirigeante, je trouve que promouvoir le positif d'entreprendre est quelque chose de très important, particulièrement en ce moment. C'est une méthode pour bannir le French bashing? C'est plus que simplement pour bannir le French bashing, de mon point de vue, c'est pour tirer parti de toutes les forces vives qui sont présentes en France, les jeunes diplômés hyper compétents, la créativité française, la solidité des grandes entreprises françaises pour construire une économie plus vivace, qui se défend mieux qu'elle ne le fait encore aujourd'hui. Alors vous dites quoi à ces jeunes qui partent à l'étranger? Je dis qu'ils ont sans doute raison. Moi, je pense qu'il ne faut pas rester franco-français. Les marchés maintenant sont souvent mondiaux d'entrée de jeu. Le numérique, l'Internet fait que voilà, on a accès à un marché mondial. Je trouve que c'est très positif d'aller voir à l'extérieur. On dit bien que les voyages forment la jeunesse, quitte d'ailleurs à revenir ensuite dans son pays. Une entreprise innovante ne peut pas être 100% française? Je crois qu'elle peut bien sûr démarrer en France, mais je pense que c'est important d'envisager son marché, si on peut le faire, comme un marché mondial d'entrée de jeu. La France, par rapport à d'autres pays, comme d'autres puissances comme la Chine, c'est 20 fois plus petit. Donc il faut aller chercher des marchés en dehors de France également pour se développer. Comment est-ce qu'on innove chez Orange? Ah, c'est une très bonne question. Parce que chez Orange, il y a une longue tradition d'innovation, je dirais un peu traditionnelle, qui est très importante, d'innovation technique, d'innovation par la recherche scientifique. Et de plus en plus, nous sommes en train de changer ces méthodes-là, pour évidemment garder cette recherche qui est nécessaire à nos métiers très techniques, mais aussi nous ouvrir sur de petites entreprises, développer ce qu'on appelle l'open innovation, c'est-à-dire l'innovation avec des partenaires et avec des startups. Les femmes innovent davantage que les hommes ou pas? Oh, je n'en sais rien. Différemment. Peut-être qu'on peut dire, et c'est ça la version la plus féministe, de dire que les femmes innovent tout autant que les hommes et peut-être de la même manière. Et de manière générale, pourquoi est-ce que les Français ont peur d'innover, d'oser? Je ne sais pas si on peut dire que les Français ont peur d'innover parce qu'il y a énormément d'innovation en France. Quand on regarde le tissu de petites et nouvelles entreprises, il est quand même extrêmement vivace. En revanche, peut-être qu'on peut dire qu'on n'est pas toujours assez sûr de nous ou assez content de ce qu'on a déjà. On a tendance à regarder le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. On a peur de l'échec. On a peur de l'échec et on n'est peut-être pas assez conquérant. Pourtant, l'échec, ça peut être une bonne chose. L'échec est nécessaire. De toute façon, si on n'échoue pas, c'est qu'on n'a pas essayé. Et de la même manière, si on veut réussir, il faut risquer l'échec, il faut tout risquer. Est-ce qu'il faut revendiquer un label français? Je pense que dans certaines industries, oui, parce que dans le luxe, par exemple, le label français, ça a un sens. Et donc, ça peut être une manière intelligente d'instaurer une marque française qui peut aider ces entreprises-là. Alors, je parle du luxe, elles n'ont pas forcément besoin d'être aidées, mais je pensais à d'autres formes, comme par exemple les écoles d'art. Il y a quand même une grande tradition des écoles d'art en France, et peut-être qu'un label école d'art française pourrait leur permettre de se développer, d'attirer des étudiants étrangers. Comment est-ce que les Français peuvent se réconcilier avec les entreprises? Ça, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on imagine toujours les entreprises comme des monstres froids, alors qu'en fait ce sont simplement des réunions d'hommes et de femmes qui essaient de faire quelque chose ensemble et de croître. Peut-être qu'une certaine catégorie ont peur des entreprises parce qu'ils ne les connaissent pas ou parce qu'ils n'en ont qu'une image difficile, parce qu'en temps de crise, c'est vrai qu'une entreprise qui licencie ne peut pas être perçue comme positive, une entreprise qui a des difficultés, voilà. Mais il y a dans le même temps des entreprises qui recrutent, qui se développent, qui créent de l'emploi partout sur le territoire, qui créent de la valeur pour la France. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faut contrebalancer un peu dans l'image qu'on peut donner du monde de l'entreprise en général. Alors je veux juste finir sur une question d'actualité. Est-ce que vous pensez que descendre dans la rue, comme on vient de le voir cette semaine, c'est la place des patrons?
Moi, je pense que les patrons ont une grande responsabilité, c'est effectivement d'essayer de redonner une image plus juste de l'entreprise, de leur métier, de ce qui anime les hommes et les femmes dans l'entreprise, pour expliquer que je crois que personne ne se lève le matin pour aller faire du profit. C'est pas comme ça que ça marche. On a tous, et dans les grandes entreprises en particulier, un sens d'une mission, d'un intérêt général, de quelque chose plus grand que nous-mêmes qui nous porte et fait que oui, on a envie d'aller travailler le matin. Le message est passé. Merci Delphine Ernotte-Kounchi. Merci à vous.